Matéis travaille dans le domaine de la science des matériaux. Donc on travaille sur tout type de matériaux, des matériaux céramiques, des matériaux métalliques, des polymères, des composites. Et donc on est positionné sur des aspects procédés d'élaboration. Donc on développe beaucoup de procédés d'élaboration des matériaux, beaucoup de caractérisation des microstructures, des architectures des matériaux. Et donc on s'intéresse aussi à leurs propriétés, notamment les propriétés d'usage. Donc on va beaucoup, de plus en plus vers des applications des enjeux industriels, des enjeux de société. Par exemple, on développe des matériaux pour le transport, pour l'énergie et donc aussi pour la santé. Matim est une entreprise qui développe et fabrique des nanomatériaux sous forme liquide, des nanodispersions, nanoparticules inorganiques, qui sont utilisés comme charge, comme ingrédients, comme matière première à des formulations de dispositifs médicaux comme les substituts osseux, mais surtout et essentiellement des formulations de résine dentaire. Alors en 2014, Matim s'est créé, a eu besoin de faire un premier tour de financement et a rencontré dans ce cadre Pertinence Invest, qui était dirigé par plusieurs écoles d'ingénieurs, dont l'INSA et l'INSA Valor. Et chemin faisant, Nicolas Penet était associé au projet R&D de la société de Matim. Et en 2016, Matim a eu l'idée de développer des suspensions colloïdales de nanozircone en vue de fabriquer un matériau céramique. Alors si sur le point de vue R&D, pour le développement du matériau en lui-même, il n'y a pas de problème, l'expertise était chez Matim, on a eu besoin de s'associer à un laboratoire céramique, à l'INSA, et c'est Nicolas Penet qui nous a mis en relation en 2016. INSA Valor a vraiment joué un rôle de catalyseur dans cette relation, puisque sans la présence d'INSA Valor, on ne se serait pas rencontrés. Le rationnel du projet, c'est de développer un matériau qui bénéficie à la fois des qualités intrinsèques des céramiques, la biocompatibilité, les propriétés mécaniques, et également des qualités intrinsèques liées aux nanomatériaux, la petite taille des particules, des charges, et donc la transparence in fine des céramiques. Donc si à la fin on obtient des céramiques avec des bonnes propriétés mécaniques, biocompatibles évidemment, et en plus une forte transparence, transmittance, pour le marché dentaire qu'on vise, ce sera un vrai succès. Oui, alors on a mis en place une collaboration de 2 ans entre Matim et Matéis, avec le recrutement d'abord d'un postdoc qui est en charge de la mise en forme des traitements thermiques pour obtenir les céramiques, et avec la mise en place d'un laboratoire, ici, derrière nous, totalement dédié à ces étapes de mise en forme et de traitement thermique pour obtenir des céramiques. Donc il y a effectivement un partenariat long terme, on s'engage dans le long terme, on met en place des moyens humains et financiers et techniques pour répondre aux besoins du projet. On peut dire aujourd'hui c'est vraiment une histoire collective, puisque il y a plusieurs enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans le projet du côté du laboratoire Matéis. Il y a plusieurs ingénieurs, techniciens qui sont aussi impliqués dans l'entreprise. Et c'est facilement une dizaine de personnes qui sont vraiment impliquées, qui collaborent, des ingénieurs qui viennent à l'INSA et vice-versa. Voilà, donc c'est une belle aventure collective.